à tous et j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, je prends enfin le temps de faire une petite vidéo papotage avec vous. On est le 18 octobre, la preuve que je ne sais même plus comment je dis. On est le 18 novembre. Je suis normalement, enfin je vais être en télétravail tout à l'heure, mais je voulais prendre une petite demi-heure pour être avec vous, discuter et que vous ayez autre chose que des unboxings sur ma chaîne, parce que là j'avoue qu'en ce moment il n'y a que ça, et enfin je sais qu'il y en a qui adorent, hein. Moi la première, j'adore regarder des unboxings, mais voilà, une petite vidéo où on papote aussi, ça change et ça fait du bien, et je sais qu'il y en a qui sont très demandeurs de vidéos beaucoup plus longues, donc on va essayer de faire ça, ensemble ce matin. Je vais travailler du coup en même temps sur la toile mystère d'Arplila. Alors ceux qui ont suivi mes vidéos savent que Sarah du coup, Sarah m'a envoyé un beau colis parce que j'avais gagné le concours de ses 500 abonnés sur sa chaîne. Et dans son colis, elle avait inclus son futur concept en fait. Elle va faire des box. Alors je ne sais pas comment on va l'appeler, des P-box, je pense, avec un thème. Et dedans, il y aura des toiles mystères. Alors, elle parle d'en faire en noir et blanc. Là, pour l'instant, c'est des tests qu'elle a fait. Je vais vous montrer. Donc voilà, elle avait recouvert totalement la toile avec le papier opaque, bien sûr. Elle avait mis des numéros pour que je suive un ordre précis, pour pas que je découvre trop vite en fait le dessin. Donc le premier carré c'était celui-ci. Alors attendez, excusez-moi, je vous fais bouger. Le deuxième c'était celui-ci. J'ai mangé du blanc. Le troisième c'était celui-ci. Et là le quatrième c'est celui-ci. Bon, je vous avoue que dès le premier j'ai compris qui c'était. Étant une grande fan de réponses, j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'elle quand j'ai vu les pieds nus, la robe violette et on devinait les cheveux blonds derrière. Donc j'ai très vite compris. Mais elle a pensé à tout puisqu'elle avait même caché le dos en fait avec un papier assez épais pour pas que lorsqu'on met une tablette lumineuse, on voit à travers. Donc, du coup, je peux pas me servir d'une tablette lumineuse, mais en soi c'est pas grave parce que vu que les symboles sont très clairs, il n'y a pas de souci de visibilité des symboles ou quoi que ce soit. Je suis désolée, j'ai ma voix du matin du coup. Alors, attendez, je vous remets en place. En tout cas, son concept est très sympa. Enfin, moi, j'adore ce système de recevoir des produits, de ne pas savoir ce qu'il y a dedans. Et là, vu qu'il y a un thème en plus, c'est cool, quoi. Donc, je suis déjà impatiente. Je suis impatiente de voir lorsqu'elle va sortir sa première DP Box. Alors, le seul souci, si on peut appeler ça un souci, je la comprends, elle a autre chose à faire, c'est qu'elle va le faire. En fait, ça va être une box unique. En gros, il faudra s'inscrire pour pouvoir participer au tirage au sort, pour pouvoir, en gros, gagner, pas vraiment gagner, parce qu'elle sera payante, bien sûr, la box en question. Alors moi, je sais que je vais tout de suite participer sur certains thèmes. Vu le travail qu'elle fait, en plus sur des produits faits main, j'ai vu ce qu'elle fait, c'est juste magnifique. Enfin, voilà. Pour ma part, je sais que je participerai au tirage au sort, parce que je veux gagner sa DP Box. Donc voilà, elle en fera, alors elle se donne pas de, ça sera pas tous les mois, elle se fixe pas de timeline. Voilà, c'est vraiment un travail, enfin c'est un travail qu'elle fait par envie. Elle ne veut pas se s'écœurer à faire des DP Box en se disant qu'elle doit absolument en sortir une à chaque fois par mois. Enfin voilà, c'est pour son plaisir, c'est pour faire plaisir aux gens, pas de prise de tête. Voilà, c'est quand elle veut et elle a tout à fait raison de faire comme ça. Donc voilà. Si je vous conseille d'aller suivre sa chaîne si vous ne la suivez pas encore, du coup, parce que c'est sur sa chaîne qu'elle lancera, je pense, les DP Box. Et elle a aussi une page Instagram et Facebook. Je vous mettrai tous les liens en dessous. Mais en tout cas, si vous voulez découvrir ses créations et pouvoir éventuellement prétendre à ses futures box, je vous invite à y aller. Bon, on papote, ça y est, mais je n'avance pas. Donc, je vais au moins positionner, mes cartes. Alors, il y a encore pas mal de blanc. Mais tu vois, Sarah, j'avais raison qu'il y avait Pascal sous cette partie-là. En plus, pas de chance. Enfin, je me doutais que c'était
réponse. Mais sur Pinterest, en ce moment, il me ressort toute la série où il y a des petites princesses comme ça, avec leur animal de compagnie, entre guillemets. Je sais que j'ai vu récemment Vaiana avec Pua. Enfin, elles sont trop mignonnes d'ailleurs, ces images-là. J'adore la collection. Enfin, je sais pas qui a dessiné ces dessins-là, mais je pourrais pas vous dire. Bon, en tout cas, sur Pinterest, elle tourne. Alors, on va commencer par du blanc. Donc, voilà. En tout cas, ce que j'avais à dire par rapport au beau travail que fait Sarah. Moi, j'étais super contente de recevoir ce petit DP mystère. Du coup, que je prends plaisir à faire. Alors là, il vient de chez Home Fun, si je dis pas de bêtises. Du coup, pas de souci avec la qualité des diamants. Là-dessus, ça passe nickel. Aucun problème. Aucun souci. Et ça, c'est cool. Pendant que j'y pense, parce que j'ai sorti la vidéo... Pardon. J'ai sorti la vidéo unboxing avec le site GBFKE hier. Ouais, pour moi, c'était hier. Pour vous, ce sera ou avant-hier, je sais plus. Et je vous avais parlé d'un stylet lumineux dans cet unboxing. Je vous le déconseille. Je vous dirais même ne l'achetez pas. Parce qu'en fait, il y a je vais essayer de le trouver. Attendez. Voilà. Ce stylet dont je vous avais parlé. Donc, qui fonctionne avec des piles. Hein. Hop. Voilà, donc j'avais mis des piles dedans. Alors, le souci, c'est qu'en fait, soit le ressort, il n'est pas assez long, je sais pas, mais du coup, en fait, le contact se fait mal. Donc, hop. Donc, quand je l'allume comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais alors, dès que... Alors, attendez, comme par hasard, vous allez voir que là, il va fonctionner. Mais non, je sais pas. Mais... Ah bah là, il fonctionne. Mais en fait, avant, les piles, enfin, ça faisait pas longtemps que j'avais mis les piles, elles bougeaient à l'intérieur. Du coup, le contact se faisait mal au niveau des circuits, quoi. Donc, en fait, à chaque fois que je posais le stylet, le contact avec le ressort en haut devait s'enlever. Et du coup, la lumière s'éteignait. Alors, bon, là, ça a l'air de... Je sais pas si c'est le fait que les piles soient restées longtemps, du coup, dedans, que maintenant, ça s'est bien mis en place. Le ressort aussi, enfin, je sais pas, mais du coup, il fonctionne. Voilà, il me fait mentir le bien. Donc, à voir. Du coup, je m'en suis pas encore servi. Mais du coup, j'essaierai un soir de m'en servir et puis on verra. Mais là, pour le coup... Et c'est vrai que ça bouge beaucoup moins, parce qu'avant, quand je secouais comme ça, on entendait que les piles, elles bougeaient. Là, ça a l'air d'être un peu mieux. Bon, voilà, en gros, c'est pas non plus de la qualité... la super qualité, je pense qu'il en existe un qui se recharge. Et je pense qu'il est mieux, du coup. Mais pas sur leur site. Je sais pas si... Je crois pas que ce soit sur leur site que j'ai vu celui-ci. Mais voilà. C'était pour vous en parler. Ne soyez pas étonnés si jamais vous l'achetez et que au début il fonctionne mal. Enfin voilà, moi il est resté en position allongée un moment. Alors est-ce que ça a aidé? Je sais pas. En tout cas les piles elles bougent plus dedans. Tout s'est bien mis en place. Maintenant vous voyez voilà. Il suffit de le secouer un peu et voilà. C'est pas... voilà. Donc en gros je vous le conseille pas. Vous voyez il y a un mauvais contact. Même en étant en bas... ouais. Donc voilà. Je ne vous le conseille pas, ne l'achetez pas. Ou alors, essayez celui qui se recharge, si vous le trouvez. Et celui-ci, enfin ceux qui fonctionnent la pile, en tout cas, évitez. Bon, allez, on continue. J'en profite avant que vous sautiez, en fait, sur l'occasion pour l'acheter ou je ne sais quoi. Je préfère vous avertir là-dessus. Donc, voilà. Sinon, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Et pourtant, voilà, à chaque fois, je me dis, il faut que je me note ce que je voudrais dire dans mes prochaines vidéos. Et à chaque fois, j'oublie. Ah oui, aussi, je suis dégoûtée. J'avais commandé sur Amazon les Glue Dots. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petites pastilles de colle, toutes petites, hein, que l'on vient mettre dans le stylet. Et ça permet du coup de remplacer la cire. Ça colle super bien. Là, c'est ce que j'ai à l'intérieur. Parce que Sarah m'en avait envoyé dans le colis pour que je teste.
Alors moi j'adore, hein, parce que du coup, j'ai dû... ça fait combien de temps qu'elle m'a envoyé son colis? Peut-être 2 semaines maintenant. Et en 2 semaines, j'ai dû changer une fois seulement de Glue Dot. Donc, pour vous dire que ça colle bien, quoi. Donc c'était cool. Mais du coup, bah, ça va, elle m'en a envoyé pas mal. Du coup, je vais avoir un petit stock pendant un moment. Mais j'avais commandé sur Amazon. Et bah, je sais ni pour qui ni pourquoi. Ils ont annulé ma commande, ils m'ont remboursé. Et enfin, du coup, bah, je ne les recevrai pas, quoi. Donc je les ai contactés. Ils m'ont dit que c'était lié à une rupture de stock. Je sais pas, ça aurait été sympa de me prévenir un petit peu plus tôt. Parce que ça fait quand même déjà 1 mois que j'avais commandé, quoi. Donc bon, j'étais un peu énervée. Mais du coup, je sais pas où commander à part sur Amazon. Du coup, j'ai peur que si je le recommande, même parce que c'est affiché en stock, hein, c'est pas marqué livraison prévue dans 2 mois parce que c'est en rupture ou quoi que ce soit. Enfin, je me dis, si je recommande sur Amazon et qu'ils me refont le coup, je perds encore 1 mois. J'ai vu que chez Cultura, ils en avaient, mais j'ai pas de Cultura chez moi. Donc là, je sais pas où commander. Alors, si vous savez où sur Internet, je peux commander des Glue Dots micro hors Amazon, je suis preneuse. Voilà, voilà. Sinon, j'avais dit, je ne sais pas si vous suivez Lorraine de la chaîne LB Diamond Painting. En ce moment, sur ses vlogs, à la fin, elle pose des questions, enfin, elle répond à des questions qu'elle a trouvées sur Internet. Ça lui permet de faire du contenu sur ses vlogs. Je trouve ça. J'avais dit que je répondrais moi aussi à ces questions dans une vidéo papotage. Mais alors, vu que celle-ci, je la fais plus ou moins à l'arrache parce que j'ai vite fait une petite heure devant moi avant de prendre le télétravail et que j'ai pas d'enfant pour m'embêter, bah, j'ai pas préparé le truc, quoi. Donc, ça m'embête. J'essaierai la prochaine fois de me préparer mieux que ça. En fait, j'espère simplement qu'on va être déconfiné assez rapidement, que tout le monde va pouvoir reprendre ses activités, que mon mari va pouvoir retourner aussi à ses activités sportives le soir. Et vu que c'était à ce moment-là que je faisais mes vidéos papotage avant, on pourra reprendre tranquillement. Je pourrais m'y préparer mieux que ça. Donc voilà. J'espère qu'on pourra fêter Noël en famille cette année. Ça me fait un peu peur, je vous avoue. Même si les chiffres commencent à aller à la baisse, j'ai peur qu'ils nous limitent. Bon, après, ils ne vont pas les vérifier dans toutes les familles, si on est 10, si on est plus de 10. Hein, mais enfin, nous, on est une grande famille et c'est sûr, on sera plus de 10, quoi. Donc ça me frustre un peu si je ne peux pas voir ma famille à Noël, parce que c'est un peu le moment de l'année où on arrive à tous se rassembler. Donc, mais bon, je pense que c'est pour beaucoup de familles comme ça. Mais ouais, c'est comme ça, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Après, moi, je sens le coup qu'ils vont nous déconfiner pour les fêtes. Peut-être avec certaines restrictions. Et qu'on va se reprendre un beau reconfinement pour le Nouvel An. Parce que ça m'étonnerait qu'ils laissent les gens aller faire la fête sur les Champs-Élysées comme toutes les précédentes années ou ce genre de choses, quoi. Je sens bien que le Nouvel An avec les amis, par contre, ça va être plus compliqué. Bon, on verra bien. Essayons de rester optimiste. En tout cas, j'espère que vous, ça va. Que vos proches vont bien également. Que vous n'êtes pas touchés par cette satanée maladie. Nous, pour l'instant, je touche du bois. Hein. Mais on passe au travers, même dans mon entreprise, quelques cas contacts, mais rien de plus. Donc c'est cool. Hop. Bon, après, je vous avoue que je ne sais pas si vous êtes sur des groupes Facebook, mais je suis légèrement agacée, en fait. Parce que
il y a tout un débat sur les partenariats. Alors, je sais que j'ai pas à me justifier. Franchement, enfin voilà, je devrais même pas en parler, mais moi, ça m'agace qu'on nous fasse passer pour... je parle des personnes du coup qui acceptent de faire des partenariats avec des sites tels que Gutfeld, GBFKE, Nuomi. Bon, après, avec tous les sites en général, hein, j'ai envie de vous dire, hein, mais on nous fait passer pour des profiteuses, en fait, en pensant qu'on gagne des commissions sur les ventes qu'on peut faire en vous parlant des produits. Voilà, ça m'énerve parce que c'est pas du tout le cas. Alors oui, pour certaines, on leur propose des commissions. Après, libre à nous d'accepter ou de refuser, hein. Moi, je vous l'ai dit, Nuomi m'avait demandé d'être affiliée. J'ai dit que je ne voulais pas des 10% que eux me proposaient sur les ventes, mais que je préférais que vous ayez un code promo pour vous pouvoir bénéficier des 10%. Donc, chose qu'ils ont fait. Après, ils m'ont quand même demandé de mettre les liens affiliés pour voir les retombées de ma chaîne sur leurs ventes. Après, voilà, je comprends très bien qu'ils veulent voir aussi ce que leur investissement leur rapporte, hein, parce que enfin, voilà, ils m'envoient des produits, donc pour eux, ça leur coûte de l'argent. Je comprends très bien qu'ils aient envie de savoir si, grâce à moi, ils ont des ventes. C'est tout à fait logique. Comme n'importe quelle entreprise qui fait de la pub, j'ai envie de dire. Donc voilà, hein, bah, c'est comme ça que marche le monde de la pub. Hein. Faut pas être naïf non plus. Hein. Après, c'est à nous, youtubeuses, justement de vous donner un avis sincère, voilà, sur les produits, de vous dire quand c'est bien ou quand c'est pas bien. Je pense que c'est aussi notre rôle, en fait, de vous présenter les sites qu'il existe, de vous dire s'ils sont fiables, s'ils sont bien, si leurs produits sont bons, si c'est de la merde, enfin, voilà. J'estime que tant que notre avis, enfin, qu'on n'est pas là pour gratter les produits et de vous dire « Ah ouais, si, c'est trop bien, allez acheter, derrière, je vais me faire 5% de commission sur vos achats. Oh, » Ah non, voilà quoi. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne et la plupart des personnes que je côtoie sur YouTube ne sont pas comme ça non plus. Donc voilà, ça... Du coup, ça m'agace en fait qu'on nous fasse passer pour des... des manipulatrices, ça, parce que c'est un peu ça le terme. Hein. On lui dit, oui, c'est prendre les gens pour des pigeons que de présenter ce genre de site. Bah non, je suis désolée. Non. Il y a des gens qui ne veulent pas acheter sur AliExpress pour plusieurs raisons que je peux comprendre. D'ailleurs, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Je ne sais plus si c'est d'Amazon ou un grand site où j'ai reçu un mail comme quoi ils avaient été... il y avait une tentative d'intrusion sur leur serveur... que juste nos mails avaient été récupérés, je crois. Qui s'excusaient, machin, mais enfin voilà quoi. Nos données ne sont pas en sécurité, peu importe sur quel site, quoi. Donc, après, hein, voilà. Hein. Donc je comprends qu'il y en a qui n'aient pas envie de faire confiance à AliExpress et qui se tournent vers d'autres sites, peut-être justement comme Gutfeld, Gutfeld, GBFKE, Nuomi, je peux en citer plein comme ça, hein. Qui sont du coup, bah après ça reste des sites chinois, hein, mais il y en a qui font plus confiance à ce genre de site, bah écoutez, pourquoi pas. Après justement, à nous de vous dire si les produits qu'ils vendent sont bien, si vous pouvez faire confiance, et puis bah, de vous dire notre ressenti par rapport à ce site, quoi. Enfin, voilà, j'estime que c'est aussi notre rôle, en tant que youtubeuse entre guillemets, hein. Mais voilà. Je trouve qu'on a aussi un rôle de conseil, quoi. Et je pense que c'est d'ailleurs aussi ce genre de choses que vous recherchez. Enfin, moi, la première, hein, quand je me suis lancée dans le diamond painting, j'entendais parler d'Homme Fun. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé sur YouTube diamond painting, avis Homme Fun. Voilà. Donc, je pense que si des personnes sont tentées d'acheter sur des sites tels que GBFKE, Nuomi, Gutfeld et tout ça, il y en a qui doivent taper aussi sur YouTube avis Gutfeld, produit Gutfeld, enfin voilà, donc à nous de vous dire la vérité sur ce genre de site. Qu'on touche ou qu'on ne touche pas de commission, enfin voilà quoi. Bon bref, je vais clore ce débat parce que ça m'a mis en colère parce que
ça nous... Je sais pas si ça nous décrédibilise, mais en tout cas, ça nous fait passer pour des menteuses et ça, j'accepte pas. Parce que moi, personnellement, des liens d'affiliation, aujourd'hui, j'en ai un, je crois. Et encore, c'est parce que des fois, ils nous laissent pas le choix. Quand on fait des partenariats avec eux, ils nous laissent pas le choix. Ils demandent à ce qu'on s'affile à eux. Donc, bah, on le fait. Hein. Moi, je dis, mais c'est pas pour ça que je vous dirais que leurs produits sont bien. Pour être totalement honnête avec vous, il s'agit du site thediamantpaintingfactory.co.uk. Voilà, je suis affiliée chez eux. Alors oui, quand vous passez commande chez eux, je gagne 10%, je crois. Non, c'est même pas 10%. Si, c'est ça, 10%. 10%. Donc voilà, quand vous achetez une toile qui coûte 15 €, je gagne 1,50 €. Voilà. Je crois que je vais être totalement transparente avec vous. Hein, depuis donc, le unboxing que j'ai fait, il y a dû y avoir 3 commandes. J'ai dû gagner 5 €. Bon, voilà. Je vais pas devenir milliardaire grâce à ça. J'ai commencé leur toile. Je vais vous donner mon avis sincère dessus très bientôt. Voilà. Et les 5 $, enfin c'est en livres, c'est les 5 livres que j'ai gagnés. Très honnêtement, ça sera soit reversé, enfin reversé, je m'entends, ça sera réinvesti, voilà, pour des toiles concours. Ou alors, là, je vais vous donner un exemple tout bête, hein, mais donc j'organise des concours. Hein. Les toiles, moi, derrière, il faut que je les envoie. J'avais pris la décision de laisser le concours ouvert au monde entier, si je peux dire ça comme ça. Voilà, j'ai eu presque 8 € de frais d'envoi la dernière fois d'une toile concours. Ben voilà. Moi, derrière, c'est de l'argent qui sort de ma poche. Donc, bah ouais, après, si justement les liens d'affiliation peuvent me permettre de payer ça, bah ouais, ça me permet de continuer les concours, de vous faire plaisir aussi, quoi. Donc, c'est pas de l'argent, enfin voilà, je vais pas devenir milliardaire grâce à ça, hein, c'est pas de l'argent que je me fais sur votre dos ou quoi que ce soit, donc voilà, j'estime que j'ai pas à culpabiliser de vous parler de ce genre de site, parce que déjà, ils ont des très bons produits. Il y en a des moins bien. C'est notre rôle de vous le dire. Mais enfin, voilà quoi. Moi, je ne supporte pas qu'on fasse culpabiliser les youtubeuses qui acceptent les partenariats. Franchement, ça m'énerve. Mais bon, voilà. Sur ce, j'arrête de parler de ça. Parce que ça va m'énerver encore. Voilà. Après, voilà. Que vous dire de plus? Ça m'a tellement pris la tête hier soir, cette histoire, que... Mais bon. Sinon, je suis vraiment très fâchée contre Mondial Relais. Parce que, donc si vous me suivez, vous savez qu'avec Audrey, on a organisé un swap. Donc, mon colis était prêt, donc j'ai envoyé le swap à Audrey. On s'attendait un peu, j'attendais qu'elle ait préparé le sien aussi pour qu'on s'envoie les colis à peu près en même temps. Donc, chose qu'on a faite. Hein. Elle a reçu son colis il y a 10 jours, elle, je crois. Ça doit être ça, 10 jours. Et en fait, voilà, elle a reçu mon colis, elle a envoyé le mien le lendemain. Donc, le colis fait exactement le même trajet, mais en sens inverse, hein, on est d'accord. Donc, elle a reçu le mien en 2 jours, ouvrables. 2 jours ouvrables. Je l'avais envoyé le samedi, elle l'a reçu le lundi. Elle a envoyé le sien le mardi qui suit. Donc, là, ça fait 8 jours que le colis est parti. Je ne l'ai toujours pas reçu. Donc, je suis légèrement blasée parce que forcément, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Elle est pressée que je l'ouvre aussi, ce qui est tout à fait normal. Moi, du coup, j'attends parce qu'elle ne publie pas sa vidéo. Enfin, on s'est mis d'accord. Elle ne publie pas la vidéo de son unboxing de mon swap tant que moi, je n'ai pas fait la vidéo du sien.
Du coup, on est frustrés toutes les deux. Et en fait, le problème, c'est que le point relais sur lequel j'ai fait livrer normalement le colis a décidé du jour au lendemain de refuser les colis Mondial Relais. Donc, pendant une semaine à peu près. Donc, en gros, le jour où il aurait dû arriver, le point relais a dit non, non, on ne prend plus les colis, vous allez les déposer sur un point de collecte ailleurs, quoi. Sauf que je sais pas ce que Bouygues Mondial Relais, parce qu'il y a un point relais qui n'est pas très loin non plus, hein, sur lequel ils auraient pu déposer les colis en question. Mais non. Donc j'ai l'impression qu'ils attendent que le point relais en question accepte de nouveau les colis, donc c'est-à-dire normalement demain. Mais enfin voilà, je suis blasée, mais tellement, parce que attendre 10 jours un colis qui normalement est censé arriver, hein, parce que c'est ce qu'ils prônent chez Mondial Relais, la livraison rapide en 3 à 4 jours maximum. Je crois que c'est ça sur leur site. Ah bah là on en est loin, hein, pour un colis qui est à juste 300 km de moi, 3 heures de route, j'aurais mieux fait d'aller le chercher moi-même. Ça aurait été plus rapide. Ou qu'on fasse, c'est ce qu'on se disait ce matin, on aurait dû se retrouver à mi-chemin, faire 1h30 chacune de route. En plus, on se serait rencontrés et on n'aurait pas eu de problème de livraison des colis. C'est dingue. Bon, après, je comprends qu'avec la situation, mais enfin, même pas, c'est même pas lié à la crise sanitaire ou quoi que ce soit, parce qu'ils assurent leur livraison tout pareil. Hein. Enfin, donc, je sais pas. Ça les a perturbés que le point relais refuse les colis, quoi. Ils sont pas capables de les distribuer ailleurs. Après, voilà, c'est vraiment pas cool de la part du point relais, parce qu'ils peuvent se mettre en indisponible hein, sur Mondial Relais. Alors peut-être qu'ils l'ont fait après, mais enfin, faut assumer au moins de prendre les colis qui sont en cours de livraison, quoi, avant qu'ils se mettent en indisponible. Enfin, je trouve pas ça cool de la part du point relais. Bon. C'est comme ça, tant pis, je prends mon mal en patience. Je serai encore plus contente de le découvrir. Je pense que du coup, vous allez l'entendre dans ma voix au moment où je vais ouvrir le swap. Il se sera fait attendre, ce petit colis. Hop. Bon, forcément, hein, du blanc, du damier. Hop. Sinon, je vais vous parler un peu aussi des toiles que j'ai entamées pour vous donner mon avis. Parce que vu que je ne sais pas quand je vais sortir les vidéos pour donner mon avis sur les toiles en question, je vais vous en parler déjà un petit peu ici. J'ai reçu du coup la toile mystère de chez Cathy Red. Ça, vous avez découvert le unboxing il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai attaqué la toile. Donc, j'ai dit une bêtise dans la vidéo unboxing. Il propose bien des thèmes. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Il doit y avoir nature, zodiaque et animaux, si je ne me trompe pas. Et après, vous avez le choix entre le kit basique. Si j'ai bien compris, dans le kit basique, vous avez le macaron avec la cire dedans, mais vous n'avez pas le stylet. Et après, vous avez le kit classique, enfin le kit normal, où vous avez le macaron et le beau stylet. Moi, j'ai compris ça comme ça, en tout cas. Quand on regarde l'image de présentation, vous avez le macaron et le stylet de base, et sur l'autre, vous avez le macaron et le beau stylet. Donc, je pense que c'est ça la différence. La pose des diamants, bah écoutez, elle est vraiment pas mal. Alors c'est sûr, c'est pas du home fun, ça ne se touche pas vraiment bien. Il y a quelques petits espaces. C'est un peu comme les diamants de Diamond Art Club. Ils ne se touchent pas forcément. Quand on voit avec la tablette lumineuse, on voit qu'il y a des écarts. Mais quand la tablette est éteinte, on voit rien. Voilà. Et je suis dans des couleurs très foncées. Vous savez quoi, je vais aller la chercher comme ça. Alors du coup, attention, hein, spoil pour ceux qui font des toiles mystères chez eux. Parce que j'ai attaqué la toile en question. Hein. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, hein. C'est pas un gros spoil non plus. J'ai juste fait le point en bas à droite. Donc je vais mettre la tablette pour vous montrer. Voilà. Je vais zoomer.
Voilà. Là, vous voyez les espaces qu'il y a. On est d'accord, hein? On les voit bien. Hop. Donc là, on est sur du 310, du 939 majoritairement sur les côtés là. Et maintenant, je vais éteindre, d'accord? Là, vous voyez bien. Voilà. Sans lumière. C'est très correct. Je vais vous rapprocher. Alors, il y en a un. Après, c'est peut-être ma pose qui n'est pas parfaite aussi. Mais enfin, dans l'ensemble, les diamants sont vraiment bien taillés, quoi. Ça reste plutôt très raisonnable. Là, je vous montre de très près. De loin, on ne voit pas grand-chose, quoi. Donc voilà, et on est dans les couleurs foncées. Normalement, c'est les couleurs les plus galères. Alors, il me semble que sur cette toile-là, j'ai pas beaucoup de couleurs claires, ou peut-être un peu plus en haut. Mais en tout cas, voilà. Moi, de mes premières impressions, je trouve ça vraiment très correct. Voilà. J'ai les mêmes soucis d'espace sur Diamond Art Club, hein, concrètement. Hein. D'ailleurs, sur à peu près toutes les toiles. Hein. C'est rare d'avoir une toile où il n'y a pas d'espace. Hein. Parce qu'après, hop, ça colle. Oh là là, quelle bête. Bon, heureusement que c'est... Ah, zut, ça a mis une sale dessus. Parce que si je prends la toile Homme Fun, là, hein, des espaces, il y en a aussi, hein. On est d'accord. Hein. Je suis sans tablette lumineuse. Après, c'est ma pose hein, qui pose problème. C'est ma pose qui pose problème. Alors, pendant que je suis dans les toiles à vous montrer, je vais aussi vous montrer la toile où j'ai un lien d'affiliation. Hein. On soit bien d'accord, comme ça, vous achetez ou pas en votre âme et conscience. Donc, je vous montre. Là, on est dans des couleurs claires. Hein. Désolée pour le bruit. Du fameux papier transparent que moi, du coup, j'ai remplacé par du papier opaque. Pour être plus tranquille au moment du travail. Donc, ben voilà. On retrouve la même chose. Hein. Des légers espaces. Très, très légers. Est-ce que je peux venir plus près? Non, je peux pas venir plus près. Hop. Donc là, c'était avec la tablette lumineuse en dessous, hein, on est d'accord. La tablette, est-ce que je suis au max? Non, j'étais pas au max. Voilà, là, je suis au max. Voilà. J'ai fait un carré pour voir ce que ça donnait. On a des légers espaces. Après, à vous de voir si vous supportez ou pas ce genre de choses. Moi, pour moi, ça passe. Ce que je ne supporte pas, c'est les diamants où on voit vraiment des différences de taille. Mais là, en l'occurrence, enfin, voilà quoi, ça passe. Hein. Après, oui, il y en a peut-être quand même quelques-uns qui sont un peu plus petits. Ouais. Je vous montre sans lumière quand même. Voilà. Sans la tablette lumineuse, ce que ça donne. Moi, je compare cette pose-là à une pose de chez Evershine. Voilà. Pour moi, c'est similaire. Et encore, Evershine, à voir quand je vais arriver dans les couleurs foncées, puisque là, on est dans des couleurs assez claires. À voir quand je vais arriver dans du noir et tout ça. Chez Evershine, les couleurs foncées sont problématiques. Là, pour l'instant, ça va. Ça va quoi. Après, les diamants ne se touchent pas. Il n'y a pas le plop, hein, comme on peut avoir chez Home Fun. Ceux qui aiment les diamants Home Fun et qui ne jurent que par les diamants Home Fun, je pense que vous n'aimerez pas. Voilà. Donc voilà pour mon retour. Et je pense que d'ailleurs les personnes qui aiment les diamants Home Fun n'aimeront peut-être pas les diamants de chez Cathy Red non plus. Voilà. Après ceux qui aiment les diamants de chez Evershine, hop, vous n'aurez pas de problème, je pense, à aimer la pose de chez Cathy Red et de chez The Diamond Painting Factory.co.uk. Hop. Allez. Bon, j'ai une grosse saleté du coup sur ma toile là. Je vais essayer de l'enlever. Ah, j'ai pas pris ma pince. Hop.
mais c'est même pas une saleté en fait. Ah si, mais c'est pas une... Je pensais que c'était de la poussière, mais non, c'est une espèce de... perque. Bon bref, les diamants passeront dessus sans problème. Donc voilà, pour mon avis sur Cathy Red. Après moi, ce que je trouve toujours quand même dommage chez Cathy Red, c'est qu'il n'y a pas plus de thèmes. Parce que les thèmes en question, zodiaque, nature et animal, moi c'est pas trop ce qui me correspond. J'ose espérer qu'un jour ils sortiront un thème cartoon ou un thème un peu plus enfantin. Hein. Je pense que vous commencez à connaître mon univers. Ou alors un thème abstrait. Il faut que ce soit enfantin ou abstrait. Voilà, en gros c'est ça mes thèmes. Hop, mes diamants sont là. Mais pour ceux qui aiment du coup tout ce qui est toile avec des animaux, nature, paysage ou... Alors je ne sais pas ce qu'ils entendent par zodiaque. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais enfin voilà, si vous aimez ce genre de toile, du coup, je pense que ce qu'ils proposent peut vous plaire. Si vous êtes en adéquation avec les diamants que je viens de vous montrer, bien sûr. Voilà. Chez Cathy Red, du coup, j'ai un code promo de 10%. Voilà. Un code promo de 10% qui est Pauline10, si je me souviens bien. Moi, je l'avais partagé du coup dans la vidéo unboxing après, parce que du coup, ils me l'ont proposé une fois que je leur avais envoyé en fait le lien de la vidéo. Quand je leur ai envoyé, ils m'ont dit, si vous voulez, on vous propose un code promo de 10% pour vos abonnés. J'ai dit, oui, je prends. Surtout qu'on m'en avait demandé, donc j'étais contente de pouvoir du coup vous en faire profiter. On me demande la validité. Moi, ils ne m'ont pas donné de restrictions. Donc, je pense que ça va être valable un peu tout le temps. J'espère. Il faudra que je leur demande quand même. Mais je pense que s'il était valable qu'un certain temps, ils me l'auraient dit en fait. D'ailleurs, maintenant, à la fin de mes vidéos, je vous ferai un petit récap de tous les codes promo que j'ai sur les différents sites. Comme ça, vous pouvez à chaque fois, vous allez retrouver les codes en question et s'ils sont toujours valables ou pas, quoi. Ce sera plus facile de tout centrer comme ça en barre de description et à la fin, en fait. Il y aura tout un pavé avec tous les codes promo sur les différents sites. Je vois rien avec le reflet de la lumière, là, c'est chiant. Mais voilà. En tout cas aussi, je profite de cette vidéo pour vous remercier. On est 750. C'est un truc de fou. Le nombre d'abonnés a fait un bond en quelques temps. C'est incroyable. Je vous remercie du fond du cœur parce que c'est pareil. Vous êtes toujours bienveillants, gentils dans vos commentaires. Moi, ça me booste à continuer ma chaîne, je vous avoue. Surtout avec ce qu'on peut voir des fois. Voilà, ça peut être décourageant. Mais non, là... vous me boostez et franchement, je vous en remercie, quoi. Mais je vous en remercie 1000 fois. 750. Franchement, j'aurais jamais cru en arriver là. Après, j'espère que c'est pas fini. Hein. Tant qu'à faire, autant qu'on continue. Moi, ça me plaît que mes vidéos vous plaisent. Ça me fait plaisir. Voilà, ça me donne envie de continuer. J'aimerais pouvoir développer plus de choses, hein, que des unboxings ou des vidéos blabla. J'aimerais pouvoir vous apporter un peu plus de conseils. Alors, quand la situation sera devenue normale, je pense que j'aurai plus de temps à accorder à mes vidéos. C'est vrai que là, du coup, on est le soir, on est tous ensemble, donc je profite de la famille. Hein. Puis bon, mon mari, il n'a pas forcément envie de m'entendre faire des vidéos tous les soirs. Moi, déjà, j'aime pas faire des vidéos quand il est là. Donc, forcément, ça limite. Mais voilà. En tout cas, voilà. Merci, merci, merci du fond du cœur. Quand on atteindra les 1000, je pense que ouais, j'essaierai de vous préparer un joli petit concours, mais qui, comme d'habitude, ne sera pas
mentionné, qui sera caché. Parce que voilà, comme je vous l'ai déjà dit, je tiens à récompenser les personnes qui me suivent, qui sont fidèles à ma chaîne. Enfin, voilà, je trouve ça tout à fait normal plutôt que de faire profiter un petit curieux qui passe par là parce qu'il a vu le mot concours. Hein, parce qu'il y en a qui font des recherches YouTube là-dessus. Hein, ils voient avec le petit mot concours, ça leur sort toutes les vidéos où il peut y avoir un concours dedans. Ils viennent, ils s'abonnent, ils participent, ils ne gagnent pas, ils s'en vont. Voilà, moi ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire gagner les gens qui sont là depuis longtemps, qui me suivent, qui prennent le temps aussi de mettre un petit like. Même si vous ne commentez pas, juste un petit like, ça fait déjà énormément plaisir. Parce que je comprends que des fois on ne sache pas quoi, on ne sache pas quoi dire, enfin, ça je le comprends très bien. Moi la première, hein, des fois il y a des chaînes que j'adore regarder, mais des fois je ne sais pas quoi mettre en commentaire, donc je commente pas, mais je mets au moins le petit pouce en l'air. Mais ouais, enfin, franchement, merci. Et je pense que pour les 1000 abonnés, ouais, je sais que la première toile que j'avais fait faire en personnalisé avait été vraiment très appréciée. Et je pense que je partirai sur une toile d'une taille peut-être supérieure. Ça sera peut-être, ouais, ça sera pas un 30 par 40, on partira peut-être sur une taille un petit peu plus grande. Et puis, peut-être que je laisserai le gagnant le choix de choisir son image. Ça pourrait être pas mal, ça. De faire son propre personnalisé. Ça pourrait être pas mal. Comme ça sera vraiment à l'image du gagnant. Et ça, c'est cool. Donc, on verra ça. Mais voilà, en tout cas, ce que je prévois pour vous. Quand on aura atteint ce fameux cap des 1000. Après, j'ai aussi la toile swap que j'avais gagnée, la Home Fun, à vous faire gagner. Donc, je la glisserai dans une future vidéo. Je ne vous dis pas laquelle, je ne vous dis pas quand. Ce sera surprise. À vous de me suivre. Mais enfin, voilà, j'ai pas de doute hein, quand je vois les participations que j'ai même sur les concours cachés, franchement... vous êtes au top, quoi. Vous êtes au top. Franchement, là-dessus, c'est cool. J'adore. On est pas mal, hein. On va commencer à entourer le petit Pascal. Bon, après, je vais pas faire tout le carré avec vous, hein, parce qu'il est déjà... Bon, ça fait 47 minutes que je tourne, bon, sachant qu'il y a quelques scènes que je vais devoir couper parce que j'étais partie chercher du matériel. Mais oui, 47 minutes. Je pense que ceux qui aiment les vidéos longues vont être servis. Moi, il va être... Oh là là, ouais, il est déjà 9 h. Il va falloir que j'attaque mon télétravail. Promis, j'essaie de revenir rapidement pour une vidéo blabla, papotage, sur une autre toile. Parce que je pense que du coup, d'ici là... Celle-ci, je l'aurais finie. Là, je l'avais mise en stand-by parce que je voulais en fait vous parler du concept de Sarah, de la chaîne d'Art Lila, Diamond Painting. Je voulais vous en parler parce que je trouve que son concept, il est vraiment bien. Il mérite d'être soutenu, je trouve. Et pour ceux qui aiment justement tout ce qui est un peu toile mystère, et bien voilà, ça va être un concept vraiment sympa. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais mise en stand-by. Je voulais faire un petit carré avec vous pour vous montrer ce qu'elle allait proposer, vous parler de son projet. Mais là, du coup, maintenant, je vais enchaîner et je vais la terminer. Donc la prochaine vidéo blabla, on reviendra sur une autre toile. À la rigueur, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle toile vous aimeriez voir, de quelle toile vous aimeriez que je vous parle, de quel site, enfin s'il y a une chose en particulier dont vous aimeriez avoir mon avis, alors n'hésitez pas à me le dire. Sur la prochaine vidéo blabla, j'essaierai de m'organiser pour répondre à toutes vos questions. Je m'organiserai, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour vous. C'est de répondre du coup à vos questions. Alors quand je peux et que vous me les laissez en commentaire, j'essaie d'y répondre directement si je peux. Après, c'est vrai qu'en vidéo, c'est quand même mieux de vous montrer la qualité des produits.
Mais voilà, donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous aimeriez voir. Et s'il y a une toile en particulier. Après, je me suis mise sur Instagram aussi. Je le mets pareil en bas de mes vidéos, mais peut-être qu'il y en a qui ne regardent pas les descriptions. Du coup, maintenant, j'ai une chaîne Instagram dédiée au diamond painting. Donc, la chaîne, elle s'appelle Mamzelle et ses loisirs. Tout pareil. Et du coup, sur Instagram, je publie mes avancées au fur et à mesure. Et je pense que je donnerai aussi mon avis là-bas. Donc, si vous voulez avoir des retours plus rapides sur mes avis, je vous invite à aller sur mon Instagram et à me suivre. Et comme ça, vous pouvez venir me parler aussi en privé si vous voulez un avis, si vous voulez que je vous envoie des photos de telle ou telle DP, de la pose des diamants. Voilà quoi, faut pas hésiter. Ne pensez pas que vous me dérangez, parce que des fois j'ai des gens qui m'envoient des mails et qui pensent me déranger. Mais non, si je laisse mon mail, c'est parce que je suis là pour vous, je suis là pour répondre à vos questions. Et il n'y a aucun souci, ne pensez pas que vous me dérangez. Franchement, c'est avec plaisir que je vous réponds. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et puis voilà quoi. Je pense que ça sera déjà pas mal. Moi je suis à 50 minutes sur mon téléphone. Il y a à mon avis 5 bonnes minutes à couper. Ça fait une petite vidéo de 45 minutes. On va voir plus hein, parce que j'ai quand même été pas mal à droite à gauche. Il y a eu des petites interruptions enfants. Ça va peut-être faire une petite vidéo de 30-35 minutes au final. Bon, ça sera toujours mieux que les vidéos de 10-11 minutes. Après, j'aimerais bien faire un système de vlog où je vous en publie un par semaine, un peu comme Lorraine fait. J'adore son concept. Elle se filme un petit peu toute la semaine. Et le samedi, elle sort son vlog. Alors moi, je l'attends avec impatience. À chaque fois, son vlog, j'adore. C'est des vlogs qui durent 1h30, 2h. Mais enfin, moi, j'adore. Du coup, en plus, vu que ça sort le week-end, je fais mon DP en même temps. J'adore. Et j'aimerais bien faire un concept un peu comme ça aussi. Mais le problème, c'est que j'ai pas le temps en semaine de faire du diamond painting. Donc, j'aurais pas grand-chose à vous dire pour l'instant. Mais j'y travaille. Je vais essayer de trouver un petit concept comme ça pour que vous ayez une vidéo longue assez régulièrement pour ceux qui aiment ça, quoi. Voilà, voilà. Bon. Sur ce, je vais aller télétravailler avec les enfants. C'est pas toujours évident. Mais bon. Il faut le faire. Et puis ça sera fait. Et j'essaierai de revenir... Moi, j'ai encore plein de vidéos à vous partager, hein, mais c'est vrai que c'est pas mal d'unboxing. Donc là, je vais essayer de publier celle-ci rapidement pour histoire de couper un peu toutes ces chaînes de unboxing qu'il y a sur ma chaîne. Mais j'en ai encore pas mal à vous présenter. Et j'attends encore des colis, donc il va encore y en avoir quelques-uns. J'essaie de sortir une vidéo une fois tous les 2-3 jours. Alors c'est un rythme que je ne garantis pas de suivre indéfiniment, parce qu'à un moment donné... Enfin, moi, clairement, là, j'ai décidé de me calmer, hein, parce que j'ai trop de toiles à faire. Donc, je pense que vous allez avoir un peu plus de vidéos après sur mes réalisations, sur ce que je pense des sites et tout ça. Et peut-être un peu moins d'unboxing. Après, je dis ça, mais... Je suis déjà en train de loucher sur des toiles Diamond Art Club. Enfin, c'est compliqué de s'arrêter, hein. Ah oui, et puis si, bah oui, avec les soldes du 11 novembre, enfin forcément j'ai craqué sur AliExpress. Hein. J'ai craqué sur AliExpress et je vais du coup tester pour la première fois une toile Evermoment. Je suis curieuse de découvrir ce vendeur dont on dit tant de bien. Donc voilà, donc j'aurai une toile Evermoment à vous présenter. Et sur lequel je vous donnerai mon avis aussi. Bien sûr. Donc ouais, il y a encore quelques petits unboxings à arriver, ouais. Et puis ouais. Bon après, je fais pas mal de unboxing pour ma mère, hein, parce que du coup elle commande beaucoup aussi. Donc bah je vous présente les produits qu'elle a pris, hein, voilà. Et
Donc là, il y a beaucoup d'articles pour elle, parce que du coup, comme je vous ai déjà expliqué, bah, elle fait le plein, vu qu'elle vient à Noël, pour tout ramener en même temps, quand elle rentrera, parce que les frais de livraison en Guadeloupe sont exorbitants. Donc mes placards sont pleins, mais aussi à cause d'elle. Et ouais, moi en gros, là, j'attends encore... Voilà, j'ai des vidéos qui sont prêtes à être publiées, mais sinon, au jour d'aujourd'hui, j'attends encore un partenariat avec Nuomi. Ils m'ont encore envoyé une tonne de produits. Moi, j'essaie de prendre des produits rapides à faire, du coup. Mais ouais. Et après, voilà, je vais mettre tout ça en stand-by. Je pense que je ne reprendrai pas de partenariat avant l'année prochaine. Parce qu'après, j'ai encore un autre partenariat avec un site que je viens de découvrir, du coup, qui s'appelle Home Craftology. Alors, je vous en dirai plus. Hein. Les toiles sont plus chères que ce qu'on peut trouver ailleurs, je vous le dis. Hein. On peut choisir la taille. On peut choisir la forme des diamants, il me semble aussi. Après, c'est une entreprise familiale avec une très belle histoire derrière. Donc, je vous en parlerai plus en détail quand je recevrai la toile. Mais voilà. Donc, j'attends encore ça. Donc, Nuomi, Home Craftology. Et je crois que la toile est vers Moment. Et je vais sûrement prochainement, enfin dès qu'elle sera de nouveau en stock, là je suis en train de surveiller une toile de chez Diamond Art Club. Et dès que la toile sera en stock, je passerai commande parce que à mon avis elle va partir à une vitesse grand V encore celle-ci. Donc voilà, il y aura sûrement aussi un unboxing Diamond Art Club à venir d'ici, peut-être d'ici la fin de l'année. Plus tous ceux qui sont déjà tournés, qu'il faut que je mette en ligne. Je pense que voilà, on est assez occupé. On est large au niveau des vidéos jusqu'à la fin de l'année, je pense. Donc voilà. Bon, allez. Sur ce, on n'aura fait que du blanc ensemble, je suis désolée. Mais bon, c'est pareil, je vous montrerai le résultat de façon finie de la toile quand j'aurai terminé. Mais là, on va s'arrêter là. Je vais aller travailler, il va être 9h30. Ouais. Il va être temps que j'aille pointer. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à bientôt. Ciao.